parler. Bonsoir. Bonsoir, Christine. Et merci d'être avec nous. C'est donc une nouvelle identité pour le groupe France Télévisions, préparée déjà depuis plusieurs mois et affichée dès 6h ce matin dans l'Hexagone. Alors, ça répond à une mise en cohérence de ce qu'on appelle les offres linéaires et les offres non linéaires. Ce qu'on entend par les offres linéaires sont les chaînes traditionnelles, les 2, la 3, la 4, la 5. Et ce qu'on appelle les offres non linéaires, c'est tout ce qui relève du domaine du numérique. Vous avez pu constater que depuis la création de France Info, cette fameuse, chaîne montée par France Télévisions et par Radio France, l'identité graphique elle-même avait changé. Donc il a fallu simplement adapter, moderniser et simplement faire en sorte que les produits de France Télévisions, qui sont quand même importants dans le domaine du numérique, soient un peu mieux reconnus et soient mieux identifiés. Par ailleurs, ce que je voulais préciser, c'est que ce nom des premières attaché à Guyane Première, ça date de l'arrivée de la TNT. C'est un changement qui a eu lieu en 2010. Parce que la TNT, c'est d'abord la fin de ce qu'on appelait la continuité territoriale. Donc il a fallu trouver, une identité pour les premières, tout ce qui relevait de l'outre-mer, et, les décliner par rapport aux chaînes existantes, puisque je rappelle que France Télévisions, la création de France Télévisions, c'est 1992. C'est d'abord l'association de la 2 et de la 3. Après, ce sont greffés d'autres chaînes qui ont été créées, comme France 4, France 5, tout ce qui en a suivi, mais c'est d'abord, avant tout, une mise en cohérence des identités graphiques. Alors, bien entendu, on parle de procès. Il n'y a jamais eu de procès. Un procès lié à la chaîne Paris Première. Alors, il y a eu ce qu'on appelle un arbitrage. Un arbitrage n'est pas un procès. Il est vrai que lorsque a été créée les chaînes premières, il y a eu, une contestation de Paris Première, parce que ce qui les dérangeait, c'était le nom d'un pays, d'un lieu adossé à Première. Donc Paris Première, Guyane Première, Martinique Première, Guadeloupe Première. Donc il y a eu un arbitrage avec un délai. Donc cette affaire date depuis 2010. Donc 2010, nous sommes actuellement en 2018. Donc le temps a passé et France Télévisions a, profité de l'opportunité. Il y avait cette urgence de mettre en cohérence, de supprimer cette utilisation de première, accolée au nom des pays, des identités, comme on appelle ultramarines. Donc d'abord, cette mise en conformité, et également l'adaptation, une identité graphique. Donc il n'y a pas de changement de marque, c'est simplement une nouvelle identité graphique qui est définie. Vous avez bien vu, ça s'écrit Guyane.1, mais ça ne se dit pas. On dit Guyane la première ou la première. Alors justement, oui, on parlait de Guyane Première jusqu'ici, on entend Guyane la première ou la première. À quoi se fier aujourd'hui pour les internautes? Non, c'est Guyane la première ou la première. Je veux dire que la première, si on est en Guyane et qu'on écoute la radio, on saura que c'est Guyane Première. Évidemment. En Martinique, on saura que c'est Martinique la première. Mais c'est Guyane la première ou la première. Ça va très bien. Et pour le moment, les spots également se mettent en marche. On commence à entendre au fur et à mesure ce changement, mais pour l'instant, tout n'est pas encore édité. Ce changement est effectif depuis ce matin très tôt. Le changement s'est fait, était convenu que ça se fasse le 29 janvier. Donc c'est en cours. On a un nouvel habillage radio. On en a profité aussi pour se remettre aussi au goût du jour. Je veux dire également que... Alors j'entends ici et là, même dans la maison, parfois, contester les changements, ça a coûté combien, etc. Je dis que ce sont de faux débats. Pour moi, les organisations, les identités, ça vit, ça évolue. À moins de s'appeler, par exemple, Amazon ou avoir un nom incontournable comme Facebook, mais en règle générale, les entreprises se modernisent et changent de nom. Ce n'est pas la première, entreprise qui change de logo, d'identité graphique et aussi de marque. Mais c'est quand même la première fois depuis plus de 15 ans que France Télévisions subit une telle transformation. Depuis 2010, pas si vieux que ça. Oui. La première qui est arrivée, parce qu'il n'y a pas l'évolution, mais nous sommes dans un monde qui change aussi rapidement. Et aussi, France Télévisions n'avait pas une grande activité dans tout ce qui était, du domaine de ce qu'on appelle les offres non linéaires, de tout ce qui est du numérique. Actuellement, France Télévisions est une des premières plateformes européennes. Il y a tout, bien confondu, tout ce que produit la 2 en numérique, la 3, France 5, France 4, tout l'ensemble des premières, parce que l'outre-mer produit aussi beaucoup de choses dans le domaine du numérique. C'est une manière d'uniformiser les choses. Et puis, jusqu'à ici, à quelques mois de cela, l'offre de l'outre-mer était, n'était pas intégrée à l'offre de France Télévisions. Je parle des plateformes numériques. Depuis peu, l'offre numérique des premières, de tout ce qui est outre-mer, est intégrée dans l'offre générale de France Télévisions. Mais c'est juste... l'histoire de cosmétique, de changement de marque. Moi, ça ne me perturbe pas plus que ça, dans la mesure où les Guyanais retrouveront leur programme en télé
Et en radio tous les jours. Demain, on retrouvera Kessie Waisop qu'on s'appelle Guyane la Première ou la Première Guyane Première. Alors justement, vous parlez d'un changement de cosmétique simplement, changement dans la forme. Est-ce qu'il va y avoir du changement dans les contenus? Alors, des changements dans le contenu, certainement qu'il y en aura dans les mois qui viennent, parce que, pour information, on sort des derniers sondages. On a eu des sondages sur la période allant de novembre à décembre. Donc, les sondages sont faits. Au sortir de l'analyse de sondage, on ne se croit pas et on ne se voit pas comme les plus beaux du monde. Il y a des choses adaptées, il y a des choses ajustées, il y a des réponses à amener aux jeunes publics, surtout que l'on sait que les jeunes publics ont des modes de consommation des médias qui sont totalement différentes de mes pratiques ou des pratiques de leurs parents. Donc c'est tout ça, c'est l'offre, c'est un monde qui change, donc nous aussi on se met au goût du jour. Merci Jean-Claude Autinoé avec nous pour présenter le nouveau visage de la Première.